Allez, aujourd'hui on répond à cette question liée aux défenseurs centraux dans une composition en 3-5-2. Le 3-5-2, c'est un système qui est génial pour plein de raisons, pour jouer en triangle, pour déborder sur les côtés, pour densifier le milieu de terrain et tant d'autres. Mais c'est également un système qui peut être super punitif sur des transitions rapides, notamment lorsque les pistons se font prendre dans le dos. Et à la base de tout ça, on a les défenseurs centraux. On a le défenseur central, qu'on va appeler le libero, et les défenseurs demi-centraux. Pour ajuster de la ligne de hors-jeu, c'est généralement le défenseur libéraux qui dirige ces deux autres centraux. Si tu es libéraux, tu dois stabiliser ton équipe en restant dans l'axe au maximum. En gros, il faut que tu évites de trop monter ou de dévier sur les côtés de manière excessive, et surtout que tu couvres les montées de tes coéquipiers. C'est toi qui dois couvrir la profondeur en cas de débordement ou de perte de balle. Au niveau de la relance, c'est un peu la même chose. On évite de trop monter et on évite de sortir de l'axe au maximum. Dans le cas où on s'écarte, on s'assure toujours qu'on a au minimum un des demi-centraux qui prend l'axe à notre place. Enfin, une des grosses qualités attendues chez un libéro, c'est cette capacité à trouver des passes qui cassent plusieurs lignes, notamment pour permettre ce fameux jeu en triangle. Pour les défenseurs demi-centraux, on demande généralement aux deux joueurs d'être assez proches de leurs libéraux à la construction de l'action pour permettre des triangles et laisser de l'espace aux pistons. Quand la situation le permet, les demi-centraux peuvent tout à fait avancer et apporter un soutien au milieu. Cela permet de créer des options supplémentaires pour la construction. Et si jamais un demi-central monte pour participer au jeu, les deux autres doivent impérativement rester en couverture. Assez important, on évite la plupart du temps de dédoubler derrière son piston, parce que sinon on va totalement exposer son équipe en cas de contre-attaque. Pour résumer, les demi-centraux sont donc assez proches de leurs libéraux à la construction de l'action, mais plus le ballon va avancer sur le terrain, plus les latéraux vont pouvoir s'écarter, en particulier pour couvrir l'espace laissé dans le dos des pistons. Et dès que le ballon est perdu, deux possibilités. Soit l'équipe adverse va très vite dans ses transitions, alors il faudra gérer la profondeur, soit l'équipe adverse construit une action plus calmement. Dans ce cas-là, les pistons ont le temps de revenir et les demi-centraux peuvent à nouveau serrer vers leurs libéraux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Si vous voulez que j'approfondisse ce sujet ou un autre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires.